monde, je suis tellement contente de vous retrouver. Je sais que ça fait longtemps, je m'excuse, mais je vous avais averti en fait sur les médias sociaux que j'allais prendre une mini pause à cause de mon déménagement. Parce que je pense que ça se voit, hein, mais je suis plus dans mon appartement, je suis déménagée dans ma maison avec mon copain et je suis super heureuse. Les travaux, la peinture, tout ça, c'est pas fini, mais ça avance très bien. Puis si vous voulez voir l'évolution de tout ça, je vous invite à me suivre sur ma chaîne de vlog. J'avais décidé de juste continuer les vlogs pendant un bout de temps pour vous tenir au courant justement, mais pour les vidéos beauté, je n'étais pas encore installée. Et donc désolée pour toutes celles qui ont pensé que je quittais YouTube. Inquiétez-vous pas que si ça devait arriver, je vous tiendrai informé, ça c'est certain. J'ai juste pris une petite pause, j'ai skippé 2 vidéos que j'aurais aimé faire mais que j'ai pas eu le temps malheureusement. Donc c'était nécessaire et c'est le nouveau décor, j'espère que vous aimez ça. Ça risque de rechanger un petit peu mais pour l'instant c'est ça. Puis c'est la première fois que je filme ici donc je suis bien excitée. Donc une dernière fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne qui s'appelle Cynthia Duluth Vlog si vous voulez voir ma maison et tout ce qu'on a fait jusqu'à date. C'est pas fini mais ça avance bien donc je vais pouvoir reprendre mon rythme normal de vidéo maintenant. Hélicoptère, petit de terre. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire ce tag là que je vois beaucoup circuler en ce moment sur YouTube qui me fait mourir de rire. C'est tout simplement de reproduire les looks qu'on avait quand on était jeune, genre au secondaire, quand on était adolescente. Et moi j'ai eu plusieurs looks qui étaient pas très fameux donc je vais essayer de les compiler dans cette vidéo là comme un peu Jenna Marbles avait fait. Alors avant de sauter dans le vif du sujet, je voulais vous montrer quelques photos de moi au primaire. Parce que déjà à cette époque là j'avais des goûts vestimentaires très douteux. Ça c'était moi en 3e année, j'aimais beaucoup me mettre des clips dans les cheveux, des petites tresses là avec des affaires de fils, de couleurs. J'avais un choker et ça revient à la mode. Est-ce que ça veut dire que je suis rendue vieille? Mais ce qui me fascine dans cette photo là, c'est vraiment le chandail psychédélique. J'adorais ce style de coiffure inspiré de Baby Spice. Je portais des turtlenecks vert lime avec un jacket en peau de serpent turquoise. Donc c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Bye bye Cynthia 2016. En secondaire 1, ça c'est quand j'avais 11-12 ans. Je me maquillais pas beaucoup. Je pense que j'avais eu mes premières expériences avec le maquillage en 6e année, mais c'était pas quelque chose que je faisais à tous les jours, loin de là. En tout cas, j'avais jamais entendu parler de contouring, ça c'est sûr. Mais il y avait un petit gars que je trouvais cute, qui s'appelait Fabien ou Fabienne, je saurais jamais. Il est ici! Puis c'est ça, je me suis dit que pour l'impressionner, il faudrait peut-être que, tu sais, je commence à me mettre plus cute là, fait que j'ai vu que beaucoup de filles à l'école portaient du crayon noir. Et là, je pense que les filles de ma génération vont vraiment rire parce que avant même de mettre du cache-cerne, du blush, de faire nos sourcils, on mettait toutes du crayon noir! Donc là, je me rappelle plus de la marque exacte, mais je vais juste prendre ici un petit crayon de Maybelline. Et il y avait une façon bien particulière de le mettre. C'était dans la muqueuse de l'œil, bien sûr. Moi, je trouvais ça bien bizarre la première fois que quelqu'un m'a dit que ça se mettait là, mais j'y ai fait confiance. Puis j'ai pogné une conjonctivite. Non, c'est pas vrai. On en mettait juste comme ça, là, puis là, ça smudgeait un petit peu dans les cils du bas, là, où on habille Avril Lavigne. Je pense que la plupart du temps, j'allais à l'école juste de même, mais sinon, je pense que je rajoutais quand même un petit peu de mascara, sauf que je recourbais pas mes cils, parce que je savais pas c'était quoi encore un courbe-cils. Mes sourcils, aucune chance que je les maquillais, ils étaient juste naturels, ils étaient pas encore épilés en secondaire 1, pas encore, mais ça me saurait tarder. Pour le teint, je suis pas mal sûre que je faisais rien non plus, sinon peut-être mettre un petit peu de poudre, puis je pense que je prenais la poudre NYC parce que c'était la moins chère en pharmacie, genre elle coûtait 3$. Je l'ai pas, mais j'ai cette poudre là que je sais que j'utilisais aussi pendant mon adolescence, c'est la Mineral Power de Maybelline, je sais même pas si elle se fait encore. Si ça se trouve, ça fait genre 6 ans que je l'ai puis elle est expirée. Oups. Fait que je vais mettre la poudre parce que je savais rien faire d'autre avec mon visage. Puis les lèvres, je me mettais rien parce que j'ai jamais aimé maquiller mes lèvres, donc c'est sûr qu'en secondaire 1, j'avais rien sur mes lèvres, genre même pas un petit baume hydratant, je pense que je mettais juste... On va passer aux cheveux maintenant parce que moi je vous fais les looks complets. Ça tombe bien parce qu'il était pas mal de cette longueur là, sauf que j'avais plus de cheveux dans le temps, j'avais beaucoup de volume. Fait que je vais brosser mes cheveux pour aller reproduire cet effet magnifique. Hermione, bonjour! Ok, genre de même, puis ce que je faisais souvent c'est de prendre genre 2 petites mèches. C'est tellement laid. 2 petites mèches que j'attachais en arrière. Puis avec quoi j'aimais les attacher? Des petites fleurs en dessus parce que c'était la grosse mode. J'avais vu ça dans Mixmania puis j'aimais bien ça. Fait que je vais faire ça. Wow! Ok, là il me manque juste les vêtements. Je vais aller vous montrer ça parce que oui, je vais reproduire un kit que je portais en secondaire 1. Tadam!
ça c'était moi en secondaire 1. Je portais toujours des jeans sport, pattes d'éléphant. Pour les souliers, on avait quasiment pas de choix, fait que moi je mettais des running shoes, mais pas n'importe quel parce que j'haïs ça. Je mettais les souliers de soccer parce que c'était eux les moins laids. C'était aussi pour impressionner Fabienne là. Là vous allez être mind blown là, mais je portais pour de vrai cette veste là en secondaire 1. Ça c'est moi dans le cours d'art plastique, très concentré avec mon double menton comme toujours. Puis j'ai encore cette veste là, j'avais plus là, c'est rendu un costume mais j'ai déjà mis. Là on va accélérer un peu dans le temps, on va se rendre en secondaire 3. En secondaire 3, je ressemblais à Mozart. J'avais des broches et j'aimais pas ça. Il fallait que je mette de la cire pour pas me décapiter l'intérieur de la bouche et aussi des élastiques. Ah oui, et aussi j'avais les cheveux blonds. Pas aussi blond que cette perruque de Frozen, mais on repassera pour les détails. En secondaire 3, je me maquillais un peu. Je suis pas capable de parler avec ça, je zozote. En secondaire 3, je me maquillais un peu plus, comme témoigne cette photo de moi, très sexy, avec Réal Bélan. Très sexy. J'étais seulement sincère pour une des deux personnes dans la photo. Sans joke, je vois là-dessus que j'ai du liquid liner, j'ai rien dans les sourcils, en fait j'ai presque pas de sourcils. Puis j'ai genre un petit baume teinté sur les lèvres, je pense. Comme bien des gens, je vais arrêter de parler comme si c'était un conte là, mais comme bien des gens à l'époque, j'avais fait la gaffe de trop épiler mes sourcils. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis à toutes les adolescentes que je croise sur la rue, épile pas tes sourcils! Parce que ça repousse pas, ok? C'est vraiment long. Vous voyez là, 10 ans se sont écoulés et je suis toujours légère sur le sourcil. Donc je pense pas que je l'ai maquillé dans le temps, mais je veux essayer de me faire comme si j'avais genre une petite ligne genre vraiment fine. Ça marchera peut-être pas ce que je fais en ce moment. Ah, j'ai encore trop de sourcils on dirait. C'est comme dans la vidéo de maquillage années 30. Oh wow. Pour vrai, je pense que j'avais genre 5 poils. 5 misérables poils. Mettons qu'on pousse un peu notre look là, puis qu'on se met de l'ombre à paupières. Là, je sais qu'est-ce que je faisais. Je prenais un petit rose pâle irisé, comme ça, avec sûrement un applicateur fourni. Puis je mettais ça sur ma paupière mobile. Ah, puis peut-être que je m'en mettais aussi en dessous du sourcil. Ça, c'est très probable. Parce que dans le temps, c'était la mode, là, tu sais. Shine on, Britney Spears, shine on. J'ai vraiment un flashback en ce moment. Et je pense que j'ajoutais aussi un petit peu de brun mat dans le creux. Comme ça. Puis là-dessus, je vois que quand je me mettais du crayon noir, ben, ou du eyeliner, là, en fait, là, je le mettais pas sur toute la longueur de l'œil, sûrement parce que j'étais pas capable de l'appliquer. On va pas le faire parfait, ok? C'est pas si laid, là. I've seen worse things in my life. Oh my god, je viens de me rappeler que pour le teint, c'est à cette époque-là que je commençais à mettre du fond de teint. Mon premier étant une petite bouteille, en fait un petit tube de Maybelline qui contenait beaucoup d'eau dans le produit. C'est tout ce que je me rappelle, c'est pour ça que je l'avais choisi. Puis avec du recul, je m'étais rendu compte qu'il me faisait pas, genre il y avait une démarcation avec mon cou. Fait que j'ai pris un autre fond de teint de Maybelline qui existe aujourd'hui, qui est le Better Skin, mais pas dans ma couleur. Fait que je me mettais ça parce que je me disais, ah, ça va cacher mes boutons. J'ai jamais eu d'acné sévère en passant, là, mais j'avais quand même un petit peu de boutons. Est-ce qu'on voit la démarcation avec le cou? Ouais, c'est comme trop rose. Ils sont tout le temps trop roses les fonds de teint en pharmacie. Je me souviens que je mettais un autre produit de Maybelline que je pense qu'il est discontinué. C'est des blushs en mousse, ça donnait un petit peu genre les Dream Mousse quelque chose, là. Puis j'avais une teinte qui était rose froid avec des paillettes argent dedans. J'ai un petit blush rose ici de Studio Makeup qui pourrait ressembler parce qu'il est froid. Fait que j'allais mettre ça sur les joues. Je pense que je souriais, là. D'après moi, je savais quand même comment le mettre, là. Je suis pas si conne que ça. Wow. Puis pour les lèvres, je pense qu'à cette époque-là, je mettais juste genre des petits gloss rose pâle, là, rien de crazy. J'ai pris un petit gloss rimel. Fait que ça, c'était genre ma routine beauté en secondaire 3. Hein? J'étais quand même coquette, mais c'était pas encore not quite there. En secondaire 5, j'avais plus de broches, je les ai enlevées juste avant le bal, je me trouvais bien chanceuse. Vers 17 ans, je savais que je voulais être maquilleuse, donc là c'était comme l'émergence de la make-up artist en moi et je voulais montrer à tout le monde que je savais manier les pinceaux. Peut-être pas encore là, mais c'est ça que je pensais. Quand j'avais 17 ans, c'était pas mal le moment où j'ai été le plus coquette de toutes mes années de secondaire. Des fois je me laissais jusqu'à 1 heure pour me préparer le matin. J'aurais tellement pu dormir à la place. Je pense
pense que vous allez vous rappeler de la palette 88 couleurs de Constance Sense. Écoutez, c'était mon premier achat en ligne de cosmétiques et j'étais hystérique de recevoir mes pinceaux puis ma palette de couleurs pour me pratiquer parce que j'avais vu Lauren Luke puis Candy Johnson sur YouTube puis je capotais, fait que je voulais faire comme elle. Sérieusement, c'est vraiment à cet âge-là que j'ai découvert les tutos YouTube et ça m'a beaucoup influencé, ça m'a énormément appris aussi parce que quand je suis allée faire mon cours de maquillage l'année suivante, je savais déjà beaucoup de choses et ça c'est grâce à YouTube. Infinies ressources d'informations. Donc je vais vous faire un beau maquillage expérimental avec ça. Je me souviens entre autres d'un look que j'avais déjà fait et j'avais eu des petits commentaires dans l'autobus, donc je sais pas si c'était bon signe, je pense pas. J'avais commencé probablement avec cette couleur là, une espèce de jaune mat électrique. Fait que ça c'est sûr que je le mettais genre au coin interne. Mon dieu, c'est donc bien pas pigmenté cette affaire-là. Je comprends pourquoi je l'utilisais plus. Et dans la deuxième partie de ma paupière mobile, je mettais du vert électrique. C'est la suite logique. Après le jaune, le vert, bien sûr. Je sais que vous trouvez ça beau comme ça, mais c'est pas terminé. J'aurais sûrement eu tendance à ajouter un petit peu de bleu en dessous de mes yeux pour aller compléter la roue des couleurs. Tu vois, ça c'est un look qui scream makeup artist. Je vais juste repasser un petit peu sur mon eyeliner parce que là, peut-être que j'étais un peu meilleure. À force d'entendre des filles dire sur YouTube « And then I'm going to curl my lashes », je me suis mis moi aussi au recoupe-cils et depuis ce jour, j'ai jamais arrêté de le faire parce que c'est miraculeux puis tout le monde à qui je le fais, qui l'a jamais fait, devient dans ce clan, elle aussi. Je pense que dans le temps, mon mascara préféré c'était le télescopique de L'Oréal, qui se fait encore et que j'aime encore honnêtement. Je pense que j'en mettais jamais en bas, fait que je vais laisser ça comme ça. Mes sourcils, je maquillais pas ben plus, là, ils étaient minces puis je savais pas quoi faire avec. Pour le teint, je sais plus trop si je me mettais du fond de teint ou rien, on va laisser ça comme ça. Je pense que je mettais encore là des petits blushs rosés. Je mettais pas de highlight ni de contour parce que ben, ça existait pas vraiment. Ben oui, ça existait, mais je veux dire... Je connaissais pas encore ça. Je pense que pour les lèvres, je me mettais juste un petit peu de gloss nude ou genre à peine rosé, là, fait que je vais mettre ça. Bon ben, je pense que ça ressemblait à quelque chose comme ça. J'ai des photos pour confirmer, comparer. C'est quoi? On dirait que j'ai les lèvres refaites, mais c'est parce que j'avais mes broches encore en dessous, fait que du coup... Pour vrai, j'ai un peu honte parce que c'est dégueulasse comme photo, mais en même temps, ça me rappelle mes débuts comme make-up artist, fait que c'est des bons moments, tu sais. Ah oui, puis pour les cheveux, comme je vous disais, ben ils étaient blonds. Tout ce que je faisais, c'était de les friser. J'avais toujours genre une belle mise en pli pour aller à l'école. Donc c'est pas mal ça tout le monde. J'espère vraiment que la vidéo vous a fait rire ou au moins sourire parce que c'est toujours drôle de se rappeler des souvenirs comme ça. Ça change un peu comme vidéo, puis j'avais vraiment envie de la faire comme mes autres amis youtubeurs ont fait aussi. En terminant, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant juste ici, c'est gratuit puis ça va vous dire à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo parce que comme je vous ai dit en introduction, ben je reprends le rythme donc on va se revoir normalement samedi prochain. Merci tout le monde, bye bye!